Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis heureuse de vous revoir, ceux qui me suivent régulièrement, et je vois qu'il y a certaines personnes qui sont vraiment fidèles aux vidéos que je publie. Je suis de nouveau avec vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Olga. Je suis très heureuse d'avoir cette opportunité de vous présenter une fois de plus une de mes analyses hebdomadaires des transits astrologiques, des transits planétaires. Nous allons parler aujourd'hui de la première semaine du mois d'octobre 2017, du 2 au 8 octobre. Eh bien, ce sera une semaine remplie de très très belles choses, très intenses, des énergies intenses, pour la simple raison, la première des raisons, c'est la pleine lune dans le signe de Bélier que nous allons vivre le 5 octobre. Mais commençons par le début. Pourquoi la semaine va être chargée des événements, des changements, des nouveaux débuts et des aboutissements, des accomplissements de nos projets? Alors, j'aimerais commencer d'abord, avant de parler des aspects planétaires, des aspects, avant de parler plus en détail de chaque aspect, je vais dire 2-3 mots sur le mois d'octobre en général. Pourquoi est-ce que le mois d'octobre est caractérisé? Je dirais que le mois d'octobre, durant le mois d'octobre, nous allons constater que l'accent sera mis sur les sujets des ressources, sur les changements dans les relations personnelles et celles d'affaires. Nous serons également en mesure de reconsidérer nos valeurs, nos convictions, nos positions, et d'avoir un certain choix par rapport à nos valeurs. C'est-à-dire que nous allons renoncer à certaines valeurs et accueillir, si on peut dire comme ça, accueillir dans notre vie de nouvelles valeurs. C'est ce qu'on appelle la reconsidération, n'est-ce pas? Lorsque nous revoyons notre système de valeurs. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette tendance du point de vue astrologique? En fait, ce qui se passe, c'est que durant le mois d'octobre, la plupart des planètes passeront du signe de Vierge en signe de Balance. Les planètes qui sont en Vierge, c'est-à-dire, en l'occurrence, Mars et Vénus, et les planètes qui sont en Balance, Soleil, Mercure, et Jupiter aussi, ils vont passer du signe de Balance dans le signe de Scorpion. Ce qui veut dire que les événements et les changements les plus importants du mois d'octobre auront lieu dans tout ce qui concerne notre interaction avec la société, avec le monde extérieur et dans les relations avec les autres personnes, dans tous les types de partenariats. D'accord? Un autre événement astrologique, tendance astrologique très intéressante, est que en octobre, nous serons témoins du début de plusieurs cycles planétaires. En fait, certains d'entre nous, certains cycles planétaires passent pour nous le plus souvent presque inaperçus. Mais on remarque d'une manière ou d'une autre les cycles des planètes lentes, parce que ces planètes lentes, ils influencent, vous savez, ils déterminent le rythme des tendances plus globales. Vous savez, on peut les apercevoir plus facilement. On est sensible aussi aux phases de la Lune, ce qui est normal. Mais quand même, on sera plus sensible aux phases de Mars, Jupiter, n'est-ce pas, que, par exemple, aux phases, au cycle de Mercure, je dirais comme ça. De quel cycle s'agit-il? Il s'agit premièrement du nouveau cycle Mars-Vénus, du nouveau cycle Soleil-Mercure, ainsi qu'un nouveau cycle de Jupiter. Qu'est-ce que ça veut dire un nouveau cycle Mars-Vénus? Vous savez, au moment de la conjonction de ces deux planètes, qui aura lieu le 5 octobre,
le nouveau cycle de ces deux planètes est lancé et commencé, et durant les 2 prochaines années, vu que chaque planète avance à sa propre vitesse, Mars et Vénus ont des vitesses différentes, donc il y aura aussi des moments où Mars et Vénus vont être à leur tour rétrograde, d'accord, pendant les 2 prochaines années. Mais dans les 2 prochaines années, il va y avoir une autre conjonction de Mars et Vénus, dans un autre signe, bien sûr, que le signe de Vierge, dans lequel cette conjonction-là a lieu cette fois. Donc, la période entre les deux conjonctions de deux planètes correspond au cycle de ces deux planètes. Le cycle commun, d'accord? Pareil pour Soleil et Mercure, ils vont créer la conjonction le 8 octobre, et cela marquera le début du cycle Soleil-Mercure et cycle Jupiter, mais je parle du nouveau cycle Jupiter dans une autre vidéo lorsque je vais analyser la deuxième partie d'octobre, dans 2 semaines, d'accord, dans la vidéo d'horoscope de Terre correspondant à la semaine où Jupiter commence son cycle. Donc, au cours de la première moitié du mois, pour notre évolution intérieure et pour la mise en œuvre de nos plans, de nos projets, nous allons devoir interagir avec les autres personnes en montrant au monde extérieur toutes nos compétences, nos capacités, ainsi que notre expérience accumulée. Il ne s'agit pas de rester chez nous dans notre zone de confort, isolé. Il s'agit de l'interaction avec le monde extérieur. Et à partir de la fin de la première moitié, c'est-à-dire à partir du milieu du mois, et plus particulièrement durant la seconde moitié du mois, nous allons traverser, nous allons vivre les processus de transformation sérieuse dans nos relations avec le monde, la société et les autres personnes. Cette transformation majeure, sérieuse, peut être associée soit à la transition vers de niveaux plus profonds d'interaction, et ces interactions seront liées aux ressources et aux valeurs, soit cette transition peut être associée à la violation, malheureusement, de l'équilibre de l'axe mes biens, les biens des autres. Parce qu'il s'agit ici de la transition des planètes, certaines planètes du signe de Balance au signe de Scorpion, et le signe de Scorpion, c'est le symbole, correspond symboliquement, l'axe Scorpion-Taureau correspond à l'axe des maisons, maison 8, maison 2. Maison 2, ce sont mes biens, mes possessions, les biens, les possessions des autres. Maison 8, système de Scorpion, d'accord? C'est l'information qui peut être compréhensible pour ceux qui étudient un peu l'astrologie, qui sont familiers avec les notions astrologiques, d'accord? Mais mes vidéos sont sérieuses, oui, je ne peux pas omettre, je ne tiens pas omettre les explications sur quoi mes conclusions sont basées, d'accord? Oui, ce sont des vidéos un petit peu peut-être scientifiques, compliquées. Donc, si nous violons l'équilibre de l'axe du signe, donc Taureau, Scorpion, maison 2, maison 8, l'axe mes biens, le bien des autres, ça risque d'exacerber les réclamations et les contradictions dans nos relations, ce qui peut provoquer à son tour une crise dévastatrice. Mais c'est un sujet à explorer dans les vidéos futures, lorsque je vais parler de la 3e et la 4e semaine d'octobre, très bientôt. Si nous revenions à la première moitié du mois, la première moitié d'octobre, surtout la première semaine d'octobre, sera la plus remplie, la plus même saturée par des événements et des changements importants. Et certains d'entre eux peuvent être décisifs pour les prochains mois et même des années. Donc, quand je viens de mentionner la première semaine d'octobre, voit le début d'un nouveau cycle Vénus-Mars qui forme la conjonction le 5 octobre. Pendant la conjonction Vénus-Mars, nous voyons le début, le commencement, le lancement des 3 cycles vitaux importants. J'ai décidé de diviser
le symbolisme du cycle Vénus-Mars en 3 sous-catégories. Le premier cycle, c'est le cycle de la réalisation des valeurs, de l'implémentation de nos valeurs dans la réalité. Deuxième, c'est le cycle de l'échange des ressources avec le monde extérieur et les autres personnes. Le troisième cycle, c'est le cycle des relations personnelles, professionnelles et sociales. Donc, ce qui veut dire que grâce au début de ce cycle Vénus-Mars, les tendances suivantes dans notre vie quelles sont les tendances de notre vie qui vont changer au courant des 2 prochaines années? Quoi, 2, je viens de dire, je crois. Dans 2 ans, Mars et Vénus vont de nouveau se joindre pour former la conjonction, ce qui marquera le début d'un prochain, suivant cycle. Vénus-Mars. Donc, quelles tendances vont changer? Quelles tendances dans notre vie vont changer? Premièrement, c'est la praticité, l'efficacité, l'utilité mutuelle dans les affaires personnelles, professionnelles et sociales. Deuxième point, les stratégies dans les échanges de ressources, notamment dans le cadre du travail, des projets spécifiques, des responsabilités et des engagements. Et troisième point, troisième type de tendance, les opportunités de la réalisation de nos valeurs dans la réalité et dans nos projets, dans les projets concrets de la vie. D'accord? Il faut dire que ces tendances, les tendances que je viens d'énumérer, vont débuter dans les conditions pas évidentes, des conditions faciles. Premièrement, le cycle Vénus-Mars commencera dans le signe de la chute de Vénus, Vénus en Vierge. Alors là, je suis consciente du fait que pas tout le monde est familier avec cette terminologie-là. En fait, il y a une théorie astrologique qui décrit la position des planètes dans les signes du zodiaque. Il y a 10 planètes et il y a 12 signes. Donc, par exemple, pour Vénus, la position dans les signes de Poisson, Taureau et Balance, c'est la position, on va dire, forte, pour être simple. Je ne vais pas entrer dans plus de détails. La position dans le signe de Scorpion, Bélier et Vierge, c'est la position faible. La position de Vénus dans les autres signes, ce sont les positions neutres. Ça peut être le sujet d'une vidéo à part, d'accord? La position des planètes dans les signes. Donc, la position Vénus en Vierge s'appelle la chute. Vénus est en chute en Vierge, d'accord? C'est une position faible. On va s'arrêter là pour le moment. Aussi, le début du cycle Vénus-Mars commence sous l'impact restrictif de Saturne, parce que Vénus va former carré avec Saturne le 8 octobre, et Mars, à son tour, va former le carré avec Saturne le 11. Et vu que le 5 n'est pas loin du 8 et du 11, nous sommes dans l'orbe de l'aspect qui est en train de se former. Les 2 carrés, en fait, avec Saturne, d'accord? Si nous vivons le début de ce cycle automatiquement, c'est-à-dire sans contrôle conscient et sans travail interne, sans contrôle conscient de la situation et de nos réactions, et de nos actes et de nos pensées, sans travail interne, la probabilité de la formation des scénarios négatifs sera très haute, les scénarios dans tout ce que j'ai mentionné tout à l'heure, les tendances et les domaines, d'accord, associés au symbolisme Vénus-Mars. Les nouveaux cycles de notre vie commencent toujours sur la base des contenus, des essences qui ont été accumulées par le passé dans le cycle précédent, n'est-ce pas? Si certains d'entre nous n'ont pas éliminé les anciens problèmes et les contradictions, les anciens, au début du nouveau cycle, le nouveau cycle débutera dans une sphère encore plus difficile que l'atmosphère qui régnait à la fin du cycle précédent. Ok, je complique la vie toujours, je sais. Et ceci se manifestera, ça risque de se manifester dans les crises et les situations dramatiques. Avant de pouvoir mettre du nouveau vin dans le récipient, il faut vider le récipient du vieux vin, n'est-ce pas? Il faut vider et résoudre les anciens problèmes pour accueillir le nouveau. C'est logique, ce sont les lois de la vie, de l'existence, de l'univers.
Mais on peut dire quand même que le début d'octobre, si on compare le début, la première semaine avec les autres semaines, les autres 3 semaines du mois, le début d'octobre, c'est le moment du début du commencement de nouveaux projets, de rencontres professionnelles et de la coopération, de la productivité créative. C'est un bon moment aussi pour commencer vraiment un nouveau projet, pour débuter une activité physique visant à l'amélioration de la santé. Et au début du mois, nous pourrons faire vraiment beaucoup, beaucoup de connaissances, nouvelles connaissances. Grâce auxquels aspects? 1er octobre, donc en fait aujourd'hui le dimanche, lorsque j'enregistre cette vidéo, Mars forme le trine avec Pluton. L'aspect actif jusqu'au 7 octobre carrément toute la semaine. Bien sûr, au début de la semaine, au moment de l'aspect exact, son effet est plus intense, mais il va se ressentir pendant les premiers jours de la semaine. Cet aspect trine Mars-Pluton donne de l'énergie qui est dirigée vers une tâche spécifique. C'est pour cette raison que durant les premiers jours de la semaine, nous pourrions faire beaucoup, nous pourrons accomplir beaucoup dans un court laps de temps, car tout ce qui est secondaire et inutile sera facilement éliminé. Nous pourrons éliminer ces choses facilement. Et les premiers jours d'octobre, c'est aussi une bonne période pour prendre soin de notre santé, pour commencer un nouveau régime ou pour faire des exercices physiques aussi. Le 3 octobre, mardi, n'est-ce pas? Oui, mardi, Vénus à son tour forme un trigone avec Pluton, parce que ils sont à côté, n'est-ce pas, Vénus et Mars. Le premier, Mars forme trine avec Pluton, le 3, Vénus forme le trine avec Pluton, et eux vont former la conjonction, Vénus et Mars le 5. Donc, le temps de l'activité du trine Vénus-Pluton, c'est du 1er au 6 octobre. C'est une période qui est favorable pour résoudre des problèmes des finances, des taxes, des biens, des biens, mais c'est aussi des biens et des finances communes. Finances communes, biens communs, je crois. Je sais jamais. Le féminin, masculin, je crois. Une finance féminin. Nous pourrions obtenir pendant ce jour du soutien financier et de l'extérieur, et le revenu pourrait être apporté par une coopération professionnelle, commerciale, d'accord, avec les autres, en groupe. Le Vénus oblige pas seulement les finances, mais aussi l'amour. Nous le savons déjà. Donc, les premiers jours de la semaine du 1er au 4 sont des bons jours pour le renouvellement dans les relations amoureuses et familiales. C'est un moment des émotions intenses, surtout les émotions sexuelles. Les gens peuvent être attirés par le magnétisme particulier et par la passion, d'accord? Pourquoi? Vénus forme le trine avec Pluton, et Pluton, c'est la planète maître du signe de Scorpion. Tout est logique. Et Scorpion, c'est un signe le plus sensuel, le plus sexuel. Pour certains d'entre nous, ces premiers jours d'octobre pourraient être un moment critique, parce que cette conjonction Vénus-Mars, qui aura lieu le 5, jeudi, sera précédée, si on peut dire ça, par leurs aspects, les aspects de Vénus et de Mars, conflictuels avec Neptune. Vous vous rappelez, la semaine dernière, nous avons vécu les oppositions Vénus-Neptune et les oppositions Mars-Neptune. D'accord? Nous sommes encore dans l'ordre de ces deux aspects tendus. C'est-à-dire que cette conjonction Vénus-Mars du 5 octobre se produira dans une atmosphère de dévastation et de déception évidente ou dissimulée, parce que Neptune est encore là. L'effet de la position avec Neptune, des deux oppositions avec Neptune est encore là. Nous ne sommes pas encore entièrement sortis de son orbe, de son ombre. Autre chose, c'est que la conjonction aura lieu dans le signe de Vierge, ce qui peut ajouter une connotation très catégorique et légèrement mercantile à ces sujets, au sujet de partenariat amoureux, parce que Vierge, c'est un signe qui critique, qui analyse et qui regarde les défauts et les qualités du partenaire avec une loupe. Faites attention aux détails, n'est-ce pas? On critique un peu trop. Si vous avez dans votre thème astral Vénus en Vierge,
Je pense que vous serez d'accord que si je disais que vous êtes un petit peu trop critique, trop terre à terre, trop rationnel dans les relations amoureuses. Une autre observation très importante. Avant le 1er octobre, donc la première dizaine du mois, tous les événements importants dans notre vie, tous les événements importants dans nos relations avec les autres et dans les affaires financières auront lieu dans le contexte du début du deuxième cycle qui commence en octobre. Un cycle Soleil-Mercure qui forme la conjonction en balance le 8 octobre. La réalisation de nos plans et de nos idées devient possible dans le cadre de la coopération et du partenariat. Et en plus de ça, nos projets peuvent être exposés au public. Ça, c'est le thème, c'est le symbole de la conjonction Soleil-Mercure. Nous pourrons obtenir le soutien des autres personnes et nos projets pourraient prendre de nouvelles dimensions. C'est très intense, le début des 2 cycles, la même semaine, carrément. Imaginez qu'en même temps, avec tout cela, en même temps avec la conjonction Vénus-Mars, qui marque le début du nouveau cycle de ces 2 planètes, cette conjonction tombe sur le jour de la pleine lune en Bélier, le 5 octobre à 14h40, heure New York, dans le 1242, carrément 13e degré de Bélier, la pleine lune. J'adore la pleine lune. Moi, je suis née à la pleine lune. C'est pour ça, cette énergie pour moi est très très familière et je me sens vivante. C'est le seul jour que je me sens dans mon élément. J'aime pas les nouvelles lunes. J'ai envie de rien. J'ai envie de juste m'oublier, prendre mon petit verre et ne rien faire. Vraiment, énergie très très basse, morale très bas. La pleine lune, oui, c'est la semaine autour de la pleine lune. C'est ma période préférée du mois lunaire. Donc, la pleine lune en Bélier va remplir cette semaine avec de l'énergie concentrée. Elle apportera bien sûr la culmination, ou autrement dit l'apogée, à plusieurs processus qui sont en cours d'évolution. La pleine lune clarifiera les nombreuses situations et dévoilera leur essence, l'essence de leur évolution. Nous allons pouvoir constater, comprendre où est-ce qu'on va, pourquoi tout ça se passe. Est-ce que nous tenons à tout ce qui se passe? Est-ce que c'est important pour nous? La pleine lune dévoile l'essence des choses parce que l'énergie explose au moment de l'opposition Soleil-Lune, qui est techniquement la pleine lune. Mais la pleine lune peut aussi devenir le moment d'aggravation de toutes les contradictions et problèmes accumulés. Sous l'influence de la pleine lune, nous allons rechercher activement à nous montrer au premier plan. Nous montrerons de la persistance dans la poursuite de nos objectifs. Nous pourrons utiliser le temps de l'énergie créative croissante de la pleine lune pour les entreprises importantes. Je viens de rendre compte que j'ai oublié mon bracelet. Excusez-moi, je suis obsédée par les accessoires. Voilà, je me disais quelque chose qui manquait. Ouais. Je suis de bonne humeur aujourd'hui, ça se voit. Ok, nous allons parler de la pleine lune. Donc, je me répète, jeudi le 5, il faut tenir compte que même le jour avant, mercredi, la veille de la pleine lune, et surtout donc, le jour de la pleine lune, sous l'influence de la conjonction Vénus-Mars et de la pleine lune en Bélier, toutes les contradictions et les problèmes accumulés, en particulier dans les relations dans les relations personnelles et dans les questions financières, peuvent littéralement exploser. Si nous oublions la prudence, que nous devons contrôler nos émotions, nos réactions, notre comportement, nous serons impliqués dans les conflits, dans les situations critiques, dans les situations de lutte et de rivalité,
ils nous seront susceptibles, bien sûr, d'avoir les réactions émotionnelles exacerbées. Alors ça qui arrive de toute façon à chaque pleine lune. C'est très difficile de contrôler nos émotions. Nous avons l'impression que tout le monde nous provoque. Bah oui, c'est comme ça. Ça dépend de nous. C'est notre responsabilité de contrôler nos émotions. D'accord? Quels aspects sont formés autour du jour de la pleine lune, entre les autres planètes? On appelle ça le thème astral de la pleine lune. Nous nous rappelons que la semaine dernière, nous avons vécu l'opposition Jupiter-Uranus le 28 septembre, vu que s'agit de l'opposition des planètes lentes. L'orbe de cet aspect s'étend sur une semaine avant, une semaine après, d'accord? Donc nous sommes encore dans l'ombre de l'opposition Jupiter-Uranus, donc ce qui est un aspect de crise, qui promettant de grands changements, mais dans le sens plutôt des pertes. Donc cet impact de cet aspect encore présent, il est encore dans l'air. En outre, le point de la pleine lune, donc opposition soleil, lune, le point de la pleine lune forme la conjonction avec Mercure. Parce que vous vous rappelez que donc, la pleine lune a lieu le 5. Le 8, Soleil et Mercure vont former la conjonction. Nous sommes déjà, donc 3 jours avant l'aspect, nous sommes dans l'orbe de la conjonction Soleil-Mercure. Et Mercure, à son tour, a un aspect tendu avec Pluton. Il forme le carré qui sera exact avec... Mercure sera en carré avec Pluton le 9 octobre. Donc nous sommes aussi dans l'ordre de cet aspect-là. Donc déjà, deuxième aspect de fond négatif. Autre chose, le maître, la planète maître de la pleine lune, c'est-à-dire la pleine lune est en bélier, donc la planète maître c'est Mars. La planète maître de bélier c'est Mars. Bien qu'elle ait un aspect favorable avec Vénus, donc la conjonction, elle forme aussi le carré avec Saturne, un autre aspect négatif carré avec Saturne qui sera exact le 11. Donc regardez, nous avons 3 aspects de fond tendus. Ils ne sont pas exacts le jour de la pleine lune, mais nous sommes dans l'orbe de ces aspects. Jupiter-Uranus, l'opposition qui vient de passer. Carré Mercure-Pluton et carré Mars-Saturne qui sont en train de se former, d'accord? Ce qui veut dire que le jour de la pleine lune sera le moment où la phase de la plus intense activité physique et mentale est attendue, bien sûr, et ce fardeau, cette énergie explosive pourrait être assez lourd le fardeau, et pas vraiment propice à notre développement créatif, ce qui nous limitera dans les options des actions possibles. Autour de la pleine lune, donc 2 jours avant, mais toute la semaine carrément, mais bon, mercredi, jeudi, vendredi, il est important d'être impliqué dans les processus externes, d'écouter davantage, d'analyser, d'être plus prudent dans l'évaluation de ce qui se passe. Ce n'est pas la période la plus appropriée pour trouver de nouvelles idées et solutions, parce que nous cherchons les nouvelles idées et solutions pendant la nouvelle lune. Mais la période de la pleine lune pourrait être favorable au choix des approches, à la sélection des approches les plus productives aux projets déjà implémentés et existants. Jeudi, nous avons vécu la pleine lune, conjonction Mars-Vénus, et du jeudi au vendredi, déjà, nous allons commencer à ressentir la pression de Saturne, dont l'impact limite et refroidit les relations avec les gens et l'argent. Je vous rappelle que Vénus forme le carré avec Saturne le 8, et Mars, à son tour, va former le carré avec Saturne le 11. Donc, Vénus carré Saturne le 8. Après l'évolution dynamique, ce développement dynamique des événements, des situations
au début de la semaine et même pendant le jour de la pleine lune, il est probable qu'à partir du jeudi, vendredi, nous ferons face à des choix difficiles, à des responsabilités, à des obligations, dans les variantes les plus dramatiques des scénarios, plus tristes, parce que Saturne, c'est la planète de tristesse. Il peut s'agir des pertes, des déceptions, des aliénations, des obstacles. Carré Vénus-Saturne, c'est un aspect qui freine, qui ralentit, qui limite, qui refroidit. Comme pendant chaque aspect tendu, que ce soit carré ou opposition, et même conjonction, s'il s'agit de Saturne. Parce que conjonction peut être aussi positive. S'il s'agit d'une conjonction avec Jupiter, bien sûr, c'est un aspect positif, harmonieux. Il y a deux façons de travailler, vous savez, cet aspect. Si nous travaillons cet aspect, Vénus, carré, Saturne, nous pourrions aboutir à un résultat très constructif. C'est-à-dire que grâce à notre patience, à cette capacité d'abandonner les éléments peu importants et secondaires en faveur de l'essentiel, par le fait que nous assumons nos engagements et nos responsabilités, que nous osons prendre des décisions importantes et sérieuses, grâce à tout cela, nous aurons l'opportunité de mettre en œuvre nos projets dans le partenariat et finances, Vénus, et surtout entamer les projets à long terme, qui est le symbolisme de Saturne. Ce n'est pas jamais 100% négatif, les transits de cette nature. Mais si nous refusons d'affronter cet aspect et de le travailler correctement, si nous prenons les décisions de façon impulsive et inconsidérée, ce qui est l'opposé du principe de Saturne, si nous nous impliquons dans les conflits et les confrontations, alors tous les changements attendus se produiront dans le contexte des contraintes, des obstacles, des revendications des gens de l'extérieur par rapport à nous et des forçages extérieurs. Est-ce que nous en aurons besoin? Est-ce que nous en avons besoin? Mais il y aura cette tentation de s'opposer à ce transit. C'est comme ça que la vie fonctionne. Mais c'est pour ça on dit que Saturne, c'est la planète karmique. C'est le dieu du temps dans l'ancienne Grèce, Chronos. Il nous force à faire les efforts, à travailler sur nous, à cultiver la patience, la persévérance, l'endurance. C'est le plus difficile, ça, d'attendre. Si nous renonçons à travailler cet aspect, si nous nous y opposons, dans le cas, autour du jeudi, vendredi, vers la fin de la semaine, nous risquons de gâcher beaucoup de choses, de situations et de relations, et de créer beaucoup de problèmes dont les conséquences seront visibles déjà à la fin de la semaine. Carré Vénus-Saturne. Et si vous avez cet aspect dans votre thème astral, je peux imaginer que vous n'avez pas votre vie amoureuse et vos relations avec les finances ne sont pas faciles du tout. Mais c'est un aspect karmique, ça veut dire que vous avez mis les bâtons dans les roues des autres dans la vie antérieure. Tout revient comme le boomerang dans notre vie, d'accord? Sauf que nous ne nous souvenons pas de notre incarnation précédente. Ces souvenirs sont gardés, cachés dans le subconscient. Mais, ouais, c'est autre sujet. Je suis tentée de parler sans m'arrêter. Qu'est-ce qu'il nous reste? Le 8 octobre, l'aspect que j'ai déjà mentionné, le Soleil en conjonction avec Mercure marque le début de nouveau cycle Soleil-Mercure. Et on peut dire comme ça, pendant les 4 prochains mois, au moins, nous allons vivre une réalité liée à l'information qui sera légèrement différente. Nous mettrons l'accent sur le partenariat, les accords, la supériorité des intérêts du groupe par rapport aux intérêts personnels. L'espace d'information sera rempli de communication, de nouvelles rencontres. Nous allons être à la recherche intuitivement, être à la recherche des personnes partageant les mêmes idées afin de créer les liens plus forts avec eux. D'accord?
Donc, pour résumer, jeudi le 5 octobre, c'est le jour le plus défavorable et le plus stressant de la semaine lorsque nous avons besoin de montrer le maximum de prudence à cause de conjonction Vénus-Mars en Vierge et pleine lune en Bélier. Et vers la fin de la semaine, il va y avoir un petit peu de ralentissement dans nos affaires à cause du carré Vénus-Saturne. J'espère que l'information vous sera utile comme à chaque fois. Merci pour votre fidélité. À ceux qui me suivent, laissent les commentaires et les notes. Aujourd'hui, vraiment, je sens que je pète l'énergie là. C'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, je serai capable de faire peut-être des vidéos en 5 langues que je parle. Donc, joyeuse, magnifique, productive et constructive, pleine lune, excellente semaine à tous. Je ne vous dis pas adieu, je vous dis au revoir jusqu'à la prochaine fois, la semaine prochaine. Donc, tout de bon. Au revoir.